La Gambie est un pays enclavé totalement dans le Sénégal. Petit pays, 2 millions d'habitants, l'un des pays les plus pauvres du monde. 48% des Gambiens vivent sous le seuil de pauvreté. Quasiment la moitié de ceux qui ont plus de 15 ans sont analphabètes. C'est un pays qui est dirigé d'une main de maître depuis 22 ans par un président, Yahya Jammeh, qui depuis son indépendance en 1965 n'a jamais vraiment été une démocratie. Voilà, aujourd'hui c'est un peu la dernière étape de cette séquence ouverte le 1er décembre, à savoir nous avons en Gambie un président qui démocratiquement élu et qui, à partir d'aujourd'hui, va pouvoir diriger son pays. Donc c'est une bonne nouvelle pour la Gambie, une bonne nouvelle pour l'Afrique de l'Ouest. C'est aussi une bonne nouvelle, je dirais, pour la démocratie en Afrique, notamment pour la démocratie dans les pays de l'Afrique francophone. Quand on regarde la séquence récente, de la succession d'élections qui vient d'avoir lieu, je pense bien sûr au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Tchad, ce qui est en train de se dérouler au Congo-Kinshasa, en RDC, là, une succession d'élections ou de présidents qui tripatouillent les résultats, qui font tout pour rester au pouvoir. Là, on a enfin un pays qui accepte d'écouter la voix de ses urnes et non plus simplement d'écouter la volonté du palais présidentiel. Il a accepté de quitter la Gambie, il est aujourd'hui en Guinée équatoriale, et là, on peut penser qu'il sera tranquille, enfin qu'il va là avoir une retraite assez dorée. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce qu'il est accueilli par un pays tenu par une main de fer par la famille Obiang. Donc on voit assez mal les Obiang, je dirais, lâcher Yahya Jammeh. Et puis il est parti en vidant les caisses. Donc il a quand même de l'argent. Le principal conseiller d'Adama Barrow a accusé Yahya Jammeh d'avoir dévalisé les caisses de l'État avant de partir. On estime le forfait à 11 millions d'euros, ce qui quand même lui garantit une petite réserve pour ses prochaines années.